Ferme les yeux, oublie tout ce que tu sais sur les dieux. Cette histoire parle d'un homme qui a traversé 10 000 ans d'histoire en restant le même, qui a tout planifié, qui a quand même tout perdu. Aux aurores de l'humanité existaient des chamans et ils avaient découvert quelque chose de terrible. À chaque mort, leur âme était dévorée par des entités d'une autre dimension, habitées par des dieux affamés. Alors ils prirent une décision. Des milliers de chamans s'empoisonnèrent en même temps, leur âme projetée simultanément dans les ténèbres de cette dimension, submergèrent les créatures qui les attendaient. Et dans cet acte de mort collective, quelque chose de nouveau fut créé. Une âme formée de milliers d'autres. En Anatolie, un enfant naquit. Ordinaire d'apparence, il portait en lui l'âme de tous ces chamans morts. Il ne portait pas de nom. Pendant des millénaires, il traversa l'histoire comme un fantôme. Il changea d'identité, d'époque, de visage. L'une de ses formes les plus connues était celle d'Alexandre le Grand. Il voyait ce qui se cachait dans les ténèbres de l'univers. Des races aliens, des dieux anciens et la fragilité de l'âme humaine. Alors il apprenait, il planifiait. Mais avant de continuer, tu dois comprendre une chose. Le warp. Imagine une mer invisible, parallèle à notre réalité. Faite non pas d'eau, mais d'émotions. Comme la rage, la peur, la joie, de milliards d'êtres vivants, condensés dans une dimension à part entière. Pour voyager entre les étoiles, les vaisseaux humains doivent la traverser. Mais la mer n'est pas vide, des entités y vivent, des dieux façonnés par les émotions les plus sombres de l'humanité. Et si une âme s'en approche trop, elle risque d'être consumée. Le warp est à la fois le sang de l'Imperium et son poison. Cet être né du sacrifice des chamans voulait la liberté pour son peuple. À la fin du 29e millénaire, il sortit enfin de l'ombre et unifia Terra, conclut avec les tech prêtres de Mars, le traité de Mars, pour leur autonomie contre leurs armes et leurs vaisseaux. Il créa 20 fils surhumains à partir de son propre matériel génétique. Les Primarques lança la grande croisade, 2 millions de mondes reconquis en 2 siècles. Son objectif secret, éradiquer la religion, priver les dieux du chaos de la foi qui les nourrissait. Il voulait tuer tous les dieux. Il nomma son fils préféré, Horus, maître de la guerre, annonça son retour sur Terra pour un projet secret, ouvrir à l'humanité des tunnels interdimensionnels qui permettraient de voyager entre les étoiles, sans jamais toucher le warp. Horus vécut ça comme un abandon. Les dieux du chaos montrèrent à Horus une vision du futur, où son père était vénéré et lui était oublié. Cela suffit. La guerre civile dura 9 ans. La galaxie brûla. Le combat final eut lieu à bord du vaisseau d'Horus. Un père et son fils dans les ténèbres. Le père tua Horus, mais son corps fut détruit. Des soldats le portèrent jusqu'au trône d'or, une machine qui maintient son esprit en vie, mais l'y enchaîne pour l'éternité. 10 000 ans plus tard, 1000 spikers par jour sont sacrifiés pour le maintenir en vie. Des humains ayant des pouvoirs psychiques. Il ne voulait pas être un dieu, mais l'Imperium en a fait un quand même. C'était une courte histoire du lore de l'empereur de Warhammer 40 000.